qui contrôle réellement les ficelles du pouvoir au Vatican après la mort du pape? Des réformes modernistes aux candidats populaires du Vatican. Aujourd'hui, nous dévoilons tout le processus, depuis le décès du pape François jusqu'à l'élection du nouveau pape Robert. Numéro 11. Les derniers jours d'un pape moderne. À l'aube du lundi 21 avril, le pape François, premier pape latino-américain, est décédé à l'âge de 88 ans. Le cardinal Kevin Farrell a partagé la triste nouvelle via la chaîne de télévision officielle du Vatican et un message vidéo émouvant. À 76 ans, le défunt pape a été ordonné prêtre. Au départ, les médecins affirmaient qu'il était en bonne santé, malgré l'ablation d'une partie de son poumon lorsqu'il était plus jeune. Cette opération ne semblait pas trop affecter sa vie quotidienne, bien qu'elle l'ait rendu plus vulnérable aux infections respiratoires, surtout pendant les saisons froides. Au fil des années, la santé du pape François s'est progressivement détériorée. Il attrapait souvent la grippe ou une bronchite en hiver. Il souffrait également de douloureux problèmes de genoux et de sciatique qui rendaient la marche difficile. Il a commencé à utiliser une canne, un déambulateur ou, parfois, même un fauteuil roulant. En 2021, des rumeurs ont circulé sur une possible démission, mais il les a démenties et a poursuivi ses fonctions. En 2022, en raison d'une douleur au genou, le pape a dû annuler les visites prévues en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. L'année suivante, en mars 2023, il a été hospitalisé pour une infection pulmonaire, mais il s'est rétabli à temps pour célébrer la veillée pascale en avril. En juin, il a été opéré d'une hernie et a reconnu que sa santé le freinait. Malgré tout, il a continué à diriger l'Église, recevant des éloges pour avoir montré que même un pape pouvait vivre et servir avec un handicap. En février 2025, le pape François a de nouveau été admis à l'hôpital Gemelli de Rome, cette fois pour une bronchite, mais son état s'est rapidement aggravé. Il a développé une grave infection pulmonaire et une pneumonie dans les deux poumons. La situation est devenue si critique qu'il a dû recevoir des transfusions sanguines, de l'oxygène à haut débit et il a été relié à un respirateur pendant plusieurs jours, au cours desquels il a subi de graves insuffisances respiratoires. Après des semaines de traitement, il a finalement récupéré et est sorti de l'hôpital le 23 mars. Il a même salué le public depuis son balcon ce même jour et a prévu de se reposer pendant 2 mois, en assumant moins de responsabilités pendant sa convalescence chez lui, à la Cité du Vatican. Le 6 avril, le pape François a fait une brève apparition publique pour la première fois depuis son hospitalisation. Cependant, sa dernière apparition publique a eu lieu le dimanche de Pâques, le 20 avril 2025, devant une foule rassemblée sur la place Saint-Pierre de la Cité du Vatican. Seulement un jour plus tard, dans la matinée du lundi de Pâques, le 21 avril, le pape est décédé paisiblement dans sa résidence du Vatican. Les médecins ont confirmé qu'un accident vasculaire cérébral avait provoqué une insuffisance cardiaque et circulatoire totale et irréversible. Dans son testament, rédigé le 29 juin 2022, le pape a demandé à être enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, non pas dans de grands salons, mais dans un simple cimetière entre la chapelle de la Salus Populi Romani et la chapelle Sforza de la basilique. Numéro 10. Comment l'Église se prépare à une nouvelle ère. Lorsqu'un pape décède, une ancienne tradition commence, marquant la fin d'une époque et le début de la recherche d'un nouveau chef. La première personne à confirmer officiellement la mort du pape fut une autre figure ecclésiastique appelée le camérier, en somme, le gardien du Vatican. Dans un moment de silence et de respect, il prononce le véritable nom du pape, celui qui lui a été donné à la naissance, et non celui qu'il a choisi en devenant pape. S'il n'y a pas de réponse, le camérier annonce une phrase simple mais percutante en latin, sec vacant, ce qui signifie que le siège est vacant. Ensuite, le camérier retire au pape sa bague spéciale, appelée l'anneau du pécheur. Cette bague, ainsi que le sceau papal, est ensuite détruite devant les cardinaux. Autrefois, cela se faisait pour éviter la falsification de documents. Aujourd'hui, cela symbolise la fin du mandat de ce pape à la tête de l'Église. Ce qui suit est une période spéciale connue sous le nom de sede vacante, pendant laquelle l'Église reste sans pape. Pendant cette période, un groupe de dirigeants ecclésiastiques appelé le Collège des cardinaux s'occupe des affaires courantes. Mais personne ne peut prendre de décision importante tant qu'un nouveau pape n'a pas été élu. Le camérier et 3 autres cardinaux, choisis au hasard tous les quelques jours, gèrent les affaires quotidiennes. L'un est évêque, l'autre prêtre et le 3e diacre. Leur travail consiste à s'assurer que tout se déroule sans accroc et que tous les préparatifs pour l'élection d'un nouveau pape restent secrets et équitables. L'une de leurs premières tâches importantes est d'organiser les funérailles du pape.
Elles ont généralement lieu entre 4 et 6 jours après sa mort, ce qui laisse le temps aux gens du monde entier de venir lui dire adieu. L'Église entre également dans une période de deuil qui dure 9 jours, connue sous le nom de Novendial. Pendant ce temps, les cardinaux se préparent pour l'étape suivante, la réunion secrète où l'on élit le nouveau pape. Elle a généralement lieu environ 15 jours après la mort du pape, mais peut être repoussée jusqu'à 20 jours si nécessaire. Ainsi, les cardinaux venant de régions éloignées peuvent arriver à temps. Ainsi, l'Église entame son chemin vers son prochain chapitre, guidée par des rituels ancestraux et une foi profonde. Numéro 9, le conclave. Le processus d'élection d'un pape, connu sous le nom de conclave papal, n'a jamais été simple et il a fallu près de 2000 ans pour qu'il évolue jusqu'à sa forme actuelle. Au premier temps, bien avant qu'un système de vote formel ne soit établi, le peuple de Rome et les prêtres locaux acclamaient simplement la personne qu'ils voulaient comme évêque. Il s'agissait de soutien public et de voix forte, pas de vote ni de règles. Cependant, les choses ont changé en 1059, lorsque l'Église a établi le Collège des cardinaux, un groupe restreint de prêtres de haut rang chargés d'élire le pape. Pourtant, il m'arrivait souvent de mettre beaucoup de temps à choisir le nouveau pape. En fait, il y a eu un moment au XIIIe siècle où il a fallu presque 3 ans pour se mettre d'accord sur un nouveau pape. Les gens en ont eu assez. Dans un cas dramatique, les habitants de la ville de Viterbe ont enfermé les cardinaux à l'intérieur du bâtiment, ont coupé leur approvisionnement en nourriture et ne leur ont donné que du pain et de l'eau par une fenêtre. Et lorsque cela n'a pas été assez rapide, ils ont arraché le toit du bâtiment pour rendre la situation des cardinaux encore plus inconfortable. Tout cela dans le but d'accélérer le processus. Et ça a marché. En 1274, le pape Grégoire II a dit « ça suffit » et il a établi des règles strictes pour mettre fin à ces retards interminables. Il a créé un ensemble de règles appelées Ubi Periculum. À partir de ce moment-là, tous les cardinaux étaient confinés ensemble, sans chambre privée et avec seulement 2 assistants chacun, sauf en cas de maladie. Après 3 jours de vote sans résultat, leur repas était réduit à un seul plat par jour. Après 5 jours supplémentaires, seulement du pain et de l'eau. Mais tout le monde n'a pas apprécié ces règles strictes. Quelques années plus tard, le pape Adrien V les a abrogées. Puis, après un autre long retard dans l'élection d'un pape, Célestin V a rétabli les règles strictes en 1294. De toute évidence, l'Église était encore en train de définir les règles. Au fil des années, d'autres papes ont ajouté de nouvelles modifications au règlement. En 1621, le pape Grégoire XV a officialisé qu'un candidat devait obtenir les 2/3 des voix pour l'emporter. Fini les jeux et l'autovote, une astuce que certains cardinaux utilisaient déjà. L'année suivante, il a également décrit les procédures à suivre pour mener les cérémonies. En 1904, le pape Pie X a rassemblé toutes les règles existantes, a effectué quelques révisions et a créé un document exhaustif pour guider le processus. Les papes suivants ont suivi son exemple. À chaque fois qu'un conclave approchait, des ajustements étaient introduits pour rendre le processus plus fluide, juste et sûr. Numéro 8, où ces élections ont-elles lieu? Depuis le XIVe siècle, la tradition s'est principalement maintenue à Rome et, depuis 1929, elles se tiennent officiellement dans la Cité du Vatican. Actuellement, les cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine, entourés d'œuvres d'art séculaire, pour décider de l'avenir de l'Église. Aujourd'hui, l'Église catholique se prépare à ce qui pourrait être le plus grand rassemblement de cardinaux de son histoire. Parmi les 939 cardinaux qui devraient participer, seuls 125 pourront voter. Le reste dépasse la limite d'âge. Qui peut devenir pape? Techniquement, tout homme catholique baptisé pourrait être élu, mais dans la réalité, c'est presque toujours l'un des cardinaux. Le pouvoir et l'influence restent également des facteurs importants. Traditionnellement, les cardinaux d'Europe et d'Amérique ont eu le plus d'influence lorsqu'il s'agit de déterminer qui est élu. Mais le pape François voulait changer les choses. Lorsqu'il est devenu pape en 2013, plus de la moitié des électeurs étaient européens. Depuis, il a élargi le groupe des cardinaux à une échelle plus mondiale. L'Europe ne représente désormais plus que 40% des électeurs. Les chiffres de l'Amérique du Nord ont également légèrement diminué. Pendant ce temps, l'Asie-Pacifique et l'Afrique subsaharienne ont gagné en influence. Les cardinaux d'Asie-Pacifique représentent désormais 17% des voix, soit presque le double de 2013. La part de l'Afrique a également augmenté, même si l'Afrique comme l'Amérique latine compte encore moins de cardinaux qu'elle ne devrait en avoir au vu de leur population catholique. Lorsque vient le moment de voter pour un nouveau pape, les cardinaux déposent leur bulletin jusqu'à 4 fois par jour. Si personne n'obtient le soutien nécessaire,
les bulletins sont brûlés avec un mélange spécial qui produit une fumée noire dans le ciel, annonçant au nombre que ce n'est pas encore fait. Cela continue jusqu'à ce que quelqu'un obtienne enfin le nombre de voix requis. Quand cela arrive, la fumée devient blanche, indiquant à tous qu'un nouveau pape a été élu. Ensuite, le nouveau pape choisit un nom et monte sur le célèbre balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Numéro 7. Les successeurs potentiels du pape François. Prédire qui sera le prochain pape n'est pas une tâche facile. En 2013, personne n'aurait pu deviner que Jorge Mario Bergoglio deviendrait le pape François. Actuellement, certains nous suscitent plus de discussions en tant que successeur possible. Pietro Parolin, âgé de 70 ans, est souvent considéré comme un choix sûr, quelqu'un qui maintiendrait probablement bon nombre des politiques du pape François. En tant que secrétaire d'État du Vatican depuis 2013, Parolin a été très impliqué dans la diplomatie, en particulier avec des pays comme la Chine et des nations du Moyen-Orient. Il est connu comme une figure fiable dans les relations internationales, jouissant de la confiance des dirigeants mondiaux. Cependant, ses détracteurs ont été très critiques, notamment après son accord controversé de 2018 avec la Chine sur la nomination des évêques, que certains ont considéré comme un compromis avec le gouvernement communiste. Alors que certains le considèrent comme un diplomate pragmatique, d'autres le décrivent comme un moderniste qui privilégie la diplomatie au détriment des convictions ecclésiastiques profondément enracinées. Ses partisans, cependant, le voient comme un défenseur de la paix aux objectifs idéalistes. S'il était élu pape, Peter Turkson, âgé de 76 ans, montrerait dans l'histoire en devenant le premier pape noir depuis des siècles. C'est une figure ouverte sur des questions clés comme le changement climatique, la pauvreté et la justice économique, tout en défendant les valeurs catholiques traditionnelles sur des sujets tels que le mariage et le sacerdoce. Bien que ses positions sur les questions LGBTQ se soient adoucies avec le temps, notamment à la lumière des lois sévères dans certaines parties de l'Afrique, il reste conservateur dans certains domaines. Turkson a également abordé la corruption et les problèmes de droits humains, ce qui fait de lui une voix clé pour la réforme. Peter Erd, âgé de 72 ans, est un solide candidat conservateur qui a été un fervent défenseur des enseignements catholiques traditionnels. S'il était élu, cela marquerait un changement radical par rapport à l'orientation plus progressiste du pape François. Erd est considéré comme un brillant intellectuel, admiré pour sa grande culture et son expertise juridique. Il a reçu le soutien du défunt cardinal Georges Pell, qui le considérait comme quelqu'un capable de rétablir l'ordre et la discipline au Vatican, notamment après qu'il se soit aligné avec le premier ministre nationaliste hongrois, Viktor Orbán, contre l'appel du pape François à ce que les églises accueillent les réfugiés. Matteo Zuppi, âgé de 69 ans, est une autre figure étroitement liée à la vision du pape François pour l'Église, avec un accent particulier sur le service aux pauvres et aux marginalisés. Nommé cardinal par François en 2019, Zuppi est considéré comme progressiste, notamment en ce qui concerne ses opinions sur les relations entre personnes du même sexe. Figure clé dans les efforts de paix du pape François, il a servi comme envoyé du Vatican en Ukraine, se rendant à Moscou et à Kiev pour promouvoir la paix. Ses rencontres avec des personnalités influentes telles que le patriarche russe Kirill et le président ukrainien Volodymyr Zelensky témoignent de son engagement à surmonter les divisions et à promouvoir la paix face au conflit. À 59 ans, José Tolentino de Mendoza est le plus jeune du groupe et apporte des idées novatrices qui enthousiasment certains, mais en inquiètent d'autres. Il est ouvert au débat contemporain sur les relations entre personnes du même sexe et sur le rôle de la femme dans l'Église. Fidèle à la conviction du pape François que la foi doit évoluer avec son temps. Cependant, certains cardinaux pourraient hésiter à le soutenir. Après tout, élire un pape plus jeune signifie attendre des décennies avant d'avoir une nouvelle chance d'accéder au poste suprême. Il y a ensuite Mario Grech, qui était autrefois considéré comme un traditionnaliste pur et dur jusqu'à ce que l'élection du pape François le pousse à reconsidérer sa position. Il soutient désormais les diaconesses et a même critiqué les dirigeants européens pour avoir rejeté les migrants. Ses détracteurs le qualifient d'imbécile, mais ses partisans affirment qu'il prouve que les personnes et l'Église peuvent évoluer. Pier Battista Pizzaballa, l'homme du Vatican à Jérusalem, n'est pas seulement un diplomate, mais aussi quelqu'un qui prend des risques. Lorsque le Hamas a pris des enfants en otage, il s'est porté volontaire pour être échangé à leur place. Quelques mois plus tard, il est entré à Gaza dans le cadre d'une mission de paix. Il reste silencieux sur les sujets controversés, mais ses actions en disent plus que ses paroles. S'il était élu, il poursuivrait probablement la voie du pape François, mais en mettant l'accent sur la guérison des divisions dans l'une des régions les plus conflictuelles du monde.
Numéro 6, le pape gagnant, Robert Prévost. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, il a été élu nouveau pape sous le nom de Léon XIV, devenant ainsi le premier pontife américain et le quatrième du XXIe siècle, après Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Prévost est polyglotte, il maîtrise l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais, il possède des connaissances en latin et en allemand. Sa maîtrise de l'espagnol et son travail missionnaire au Pérou, où il a même obtenu la nationalité péruvienne, ont été déterminants dans sa trajectoire ecclésiastique. Au Pérou, il a exercé comme vicaire paroissial et a été nommé évêque du diocèse de Chiclayo en 2014 par le pape François. Au cours des années où il a été missionnaire au Pérou, il n'a pas seulement appris l'espagnol et s'est profondément intégré à la culture péruvienne, mais il a également acquis la nationalité péruvienne. Cette expérience lui a offert une perspective unique sur la réalité des peuples vulnérables et sur l'importance de l'inclusion et de la justice sociale, des thèmes qu'il a mis en avant comme priorité de son pontificat. Son expérience pastorale et administrative a été déterminante dans son élection en tant que nouveau chef de l'Église catholique. Avant son élection comme pape, il a occupé le poste de préfet du dicaster pour les évêques et de président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Dans son premier discours en tant que pape Léon XIV, il a mis l'accent sur la paix, l'inclusion et la lutte contre le changement climatique ainsi que sur la souffrance des migrants. Il doit également relever le défi de poursuivre les réformes contre les abus sexuels au sein de l'Église. Son élection a été accueillie avec enthousiasme aussi bien aux États-Unis qu'au Pérou, mettant en avant son engagement en faveur d'un monde pacifique et désarmé. Numéro 5, le premier pape noir depuis des siècles. Cependant, son leadership pourrait représenter un retour significatif aux racines conservatrices de l'Église, suscitant le débat sur l'avenir des réformes actuelles. Dans les couloirs du Vatican, des rumeurs persistantes circulent au sujet de l'influence subtile mais stratégique que le pape François pourrait exercer lors du prochain vote, surtout si l'on considère ses manœuvres calculées de ces dernières années. Un moment crucial s'est produit en 2019, un événement qui, à l'époque, semblait anodin, mais qui se révèle aujourd'hui comme un coup de maître de la stratégie ecclésiastique. Le pape François, dans une décision qui a surpris de nombreux observateurs chevronnés, a élevé le cardinal Luis Antonio Tagle, aujourd'hui âgé de 67 ans, à l'un des postes les plus prestigieux de la hiérarchie de l'Église. L'importance de cette nomination n'est devenue évidente qu'avec le temps, révélant un plan méticuleusement élaboré. La carrière fulgurante de Tagle a été marquée par des réalisations exceptionnelles et des responsabilités toujours plus grandes. Sa décennie en tant qu'archevêque de Manille, avant son transfert à Rome en 2020, a jeté les bases de sa réputation de leader pastoral efficace. Son charisme naturel et sa capacité à entrer en contact avec le public sont devenus particulièrement évidents lors d'une conférence mémorable pour la jeunesse en 2018, où il a démontré son talent pour établir des ponts entre la tradition catholique et les nouvelles générations. Le pape François, reconnaissant ses qualités, l'a ensuite nommé à la tête d'un département crucial supervisant toutes les activités missionnaires de l'Église, une responsabilité d'une portée mondiale considérable. Encore plus significatif fut son rôle antérieur en tant que président de Caritas Internationalis, une des organisations caritatives catholiques les plus influentes au monde, où il a démontré son engagement envers la justice sociale et l'aide humanitaire, des valeurs centrales du pontificat actuel. La structure hiérarchique de l'Église divise les cardinaux en 3 niveaux distincts, le plus élevé étant celui de cardinal-évêque. Traditionnellement, ce titre exclusif était limité à seulement 6 cardinaux, chacun chargé de superviser des zones stratégiques autour de Rome, connues sous le nom de sièges suburbicaires, à l'exception unique des chefs catholiques orientaux qui accédaient au cardinalat. Cependant, le pape François a révolutionné cette tradition séculaire en élevant Tagle d'une manière sans précédent. Au lieu de lui attribuer l'un des sièges historiques, il lui a conféré une autorité pleine et entière par un décret spécial, une manœuvre audacieuse qui indiquait clairement son intention de moderniser les structures ecclésiastiques. Ce geste n'a pas été un cas isolé. Déjà en 2018, il avait établi un précédent similaire en nommant des cardinaux évêques sans les rattacher à des sièges spécifiques. L'incorporation récente de Tagle et du cardinal Stella a considérablement élargi le cercle des cardinaux évêques à 14 membres, transformant en profondeur la composition du plus haut niveau de direction ecclésiastique. Numéro 4. Pourquoi tout le monde parle-t-il du cardinal Luis Antonio Tagle? Tagle n'est pas simplement un nom de pluvet tube rouge, c'est une figure qui incarne véritablement la vision transformatrice du pape François pour l'Église catholique. En tant que l'un des rares à comprendre en profondeur la mission de renouveau du pape, Tagle a fait preuve d'une compréhension exceptionnelle des défis et des aspirations qui ont marqué ce pontificat historique.
Bien qu'il soit un leader attentionné et bienveillant, le pape François a navigué en eau trouble, affrontant non seulement des pressions extérieures, mais aussi des controverses issues de ses propres initiatives de réforme. Ses efforts courageux pour créer un espace plus accueillant pour les catholiques LGBTQ+ et orienter l'Église vers une perspective plus contemporaine ont suscité une résistance significative parmi les secteurs traditionnels de l'institution. Le moment le plus critique est survenu en 2018, lorsque la gestion inadéquate d'une affaire d'abus très médiatisée au Chili a menacé de saper son leadership. Ce scandale, qui était resté caché sous les pontificats précédents, a éclaté avec force durant son mandat, plaçant François au centre d'un intense examen public et ecclésiastique. Au milieu de ces turbulences, le pape François a trouvé du soutien auprès d'un cercle restreint mais loyal d'alliés qui partageaient sincèrement sa vision de réforme et de renouveau. Parmi ses confidents, le cardinal Tagle s'est particulièrement distingué, sa relation avec François dépassant le simple cadre institutionnel. Leur relation repose sur une profonde harmonie spirituelle, caractérisée par une confiance inébranlable, des valeurs fondamentales partagées et une vision commune de transformer l'Église en une institution plus compatissante, inclusive et profondément engagée dans les luttes quotidiennes des fidèles. Dans son rôle de dirigeant de Caritas Internationalis, Tagle a fait preuve d'un engagement extraordinaire envers les plus vulnérables, consacrant des efforts inlassables à aider les réfugiés, les personnes en situation de pauvreté et les communautés dévastées par des catastrophes. Son ministère ne se limite pas à proclamer les principes de miséricorde et de justice, il les concrétise systématiquement par des actions concrètes et significatives. Cette combinaison de vision pastorale et d'action efficace a amené de nombreux observateurs à le considérer comme le successeur naturel au pontificat. Au-delà de ses compétences administratives et de sa vaste expérience, Tagle se distingue par sa sagesse pastorale, sa chaleur humaine et sa capacité extraordinaire à établir un lien authentique avec les gens. Qu'il s'adresse à une assemblée internationale ou qu'il partage un moment intime avec les marginalisés, il possède le don particulier de faire en sorte que chaque personne se sente véritablement reconnue et valorisée. Cependant, sa position éminente actuelle n'est pas le fruit du hasard. Elle représente l'aboutissement d'une préparation minutieuse orchestrée par le pape François, qui a reconnu en lui les qualités essentielles pour poursuivre la voie de la réforme et du renouveau de l'Église. Numéro 3. Leurs valeurs coïncident presque parfaitement. Ils aident les pauvres, défendent les oubliés et se concentrent sur des problèmes tels que le changement climatique et la migration, qui touchent la planète entière. Maintenant que l'Église se trouve à un carrefour, le prochain pape contribuera à tracer sa voie pour les décennies à venir. Si cette personne est Tagle, beaucoup pensent que la vision de François perdurera avec un leader animé d'une même ferveur, de la même compassion et d'une vision tout aussi globale. Pourtant, rien n'est garanti. Tagle a un immense défi à relever et tout le monde au Vatican n'est pas d'accord avec la manière d'agir du pape François. La véritable question est la suivante: Tagle pourra-t-il sortir de l'ombre de son mentor et prouver qu'il n'est pas seulement un disciple, mais un leader à part entière? L'un des plus grands défis auxquels le cardinal Tagle a été confronté jusqu'à présent est la gestion de la relation de l'Église avec la Chine. Le pape François a travaillé avec diligence pour maintenir des liens délicats avec le Parti communiste chinois et Tagle a adopté une approche prudente, s'abstenant de commenter la situation. Bien que cela soit en accord avec les objectifs diplomatiques du Vatican, cela a suscité des critiques de la part de certains qui estiment que l'Église cède trop. Compte tenu des antécédents de Tagle et des tensions entre les Philippines et la Chine, beaucoup s'attendaient à ce qu'il prenne davantage la parole. Son silence sur le sujet a laissé les gens se demander comment il aborderait d'autres questions politiques complexes s'il devenait pape. En tant que chef du dicaster pour l'évangélisation, Tagle a joué un rôle clé dans l'élaboration des initiatives de l'Église pour l'évangélisation, y compris ses relations avec la Chine. Bien qu'il n'ait pas participé directement à l'accord controversé entre le Vatican et la Chine, sa position l'a rapproché de la question. Cela a amené certains à se demander si sa diplomatie prudente est une décision intelligente ou s'il a trop peur d'affronter des forces puissantes. À mesure que la course au pontificat s'intensifie, l'avenir de Tagle dépendra de sa capacité à répondre à ses préoccupations et à démontrer sa volonté de diriger l'Église dans ses moments les plus difficiles. Son charisme, sa foi profonde et son dévouement au service d'autrui sont évidents, mais cela pourrait ne pas suffire à le soutenir sur le long terme. Numéro 2. Guerre au sein de l'Église. Ce prochain conclave pourrait être le plus suivi de l'histoire. Non seulement en raison de son importance, mais aussi parce que le monde entier est connecté à Internet. Chaque mouvement sera scruté à la loupe, chaque murmure sera entendu et chaque décision suscitera des émotions. Cependant, la grande question est la suivante:
L'avenir de l'Église sera-t-il façonné par des penseurs modernes ou par ceux qui s'en tiennent aux valeurs traditionnelles? Quoi qu'il en soit, on s'attend à ce que la bataille entre les deux camps soit intense. Ce n'est pas la première fois que l'Église traverse un drame. Au IXe et Xe siècle, l'Église en Italie était plongée dans le chaos. Les papes se succédaient comme les saisons. En un peu plus de 30 ans, pas moins de 24 papes différents ont porté la tiare, et pendant une période, il y avait presque un nouveau pape chaque année. Une grande partie de cela était motivée par des dirigeants locaux avides de pouvoir, qui complotaient constamment dans l'ombre. L'une des figures les plus fascinantes de cette époque fut Formose. Il a commencé comme évêque et est ensuite devenu un éminent envoyé papal. Il a fait un si bon travail en Bulgarie que le roi a voulu qu'il devienne archevêque, mais le pape de l'époque a refusé. Les règles ecclésiastiques n'autorisaient pas les évêques à prendre en charge plus d'une région. Formose a beaucoup voyagé, y compris dans les puissantes cours d'Europe. Cependant, la situation a pris une tournure sombre lorsqu'il s'est opposé au pape Jean-Luc. Accusé d'avoir tenté de s'emparer de la papauté et d'avoir abandonné ses fonctions, Formose fut expulsé de l'Église. Il dut fuir pour sa sécurité. Des années plus tard, on raconte qu'il demanda pardon et promit de ne plus jamais être évêque. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui s'est réellement passé. Certains disent qu'il a été pardonné. D'autres affirment qu'il est resté excommunié. Lorsque le pape Jean-Luc mourut à la fin de l'an 882, Formose put enfin respirer. La tension qui l'avait tourmenté pendant des années disparut et il reprit discrètement son poste d'évêque de Porto. Le calme dura un certain temps, jusqu'en 891, lorsqu'il fut élu pape. Mais la paix ne dure jamais bien longtemps dans des histoires comme celle-ci. Bien que Jean-Luc fût déjà décédé, la rancœur accompagna Formose jusqu'à la tombe. Des années après sa mort, le nouveau pape, Étienne VI, convoqua l'un des procès les plus étranges de l'histoire de l'Église. Numéro 1, le synode du cadavre. Exactement. Ils ont déterré le cadavre de Formose, l'ont habillé de vêtements pontificaux, l'ont installé sur un trône et ont organisé un véritable procès. Étienne, probablement poussé par de puissants ennemis, accusa le défunt pape d'avoir usurpé le siège papal, menti sous serment et rompu des promesses faites des années auparavant. Formose, bien sûr, ne pourrait pas se défendre. Il était enterré depuis des mois. Mais, pourquoi tant de folie? Derrière ce procès étrange se cachait un dangereux jeu politique. Formose avait couronné empereur Lamberto de Spolek, mais il changea de camp peu après. Il demanda à Arnulf, un roi franc du Nord, d'envahir l'Italie et de s'emparer de la couronne. Arnulf tenta sa chance, mais sa première tentative échoua. Formose réessaya, et cette fois Arnulf parvint à atteindre Rome. Formose le couronna empereur, un véritable camouflet pour Lamberto. Peu après, Arnulf et Formose moururent tous les deux. Le chaos éclata. Le pape Boniface VI remplaça Formose, mais il mourut au bout de 2 semaines. Puis arriva le pape Étienne VI. Au même moment, Lamberto et sa puissante mère, l'impératrice Gertrude, firent irruption à Rome, furieux, puissants et assoiffés de vengeance. C'est alors qu'eut lieu le synode du cadavre. La plupart des historiens pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une vengeance. Lamberto voulait effacer l'héritage de Formose et prouver qu'il était le véritable empereur. Obliger le pape Étienne à juger un cadavre fut sa manière de réécrire l'histoire et de se venger. Formose fut déclaré coupable d'avoir usurpé le trône papal par ambition. On lui arracha la tunique papale. On lui coupa les 3 doigts qu'il utilisait auparavant pour bénir les gens. Et tout ce qu'il avait accompli en tant que pape fut déclaré invalide, y compris l'ordination d'Étienne lui-même. Son corps fut jeté dans une fosse commune, puis déterré, attaché avec des poids et lancé dans le Tibre comme s'il s'agissait d'ordures. Mais cet acte horrible échoua. Le peuple de Rome était indigné. Beaucoup croyaient que le cadavre de Formose était revenu flotter sur la rive et accomplissait des miracles. La colère a éclaté. Une foule s'est soulevée, a emprisonné Étienne et, peu après, il a été étranglé dans sa cellule. L'Église a rapidement tenté de rectifier la situation. En décembre 897, un nouveau pape, Théodore II, a convoqué un concile qui a annulé tout ce qu'avait fait le synode du cadavre. Formose a été absous. Son corps a été retiré du fleuve et de nouveau enterré dans la basilique Saint-Pierre avec tous les honneurs. Un an plus tard, le pape Jean IX est allé encore plus loin.
Il a tenu 2 conciles importants, l'un à Rome et l'autre à Ravenne, qui ont effacé de l'histoire le concile du cadavre. Les archives ont été détruites. 7 cardinaux impliqués ont été excommuniés et l'Église a déclaré une bonne fois pour toutes qu'il ne serait plus jamais possible de juger un cadavre. On se retrouve dans la prochaine